suppose que ça, c'est une vue hypothétique des choses et que, en fait, ça peut être côte à côte, mais pas ensemble. Non, parfaitement, parce que je pense qu'aujourd'hui, le secteur privé marocain, les entreprises marocaines... Alors, personnellement, je pense que cette rencontre nous permet non seulement de voir un peu ce qui se passe de manière régionale, quel est le flux de business, et ça nous permet aussi de pouvoir rencontrer des futurs partenaires et des futurs candidats. Là, ça vient de commencer, mais en règle générale, dans ce genre de rencontres, oui, c'est de pouvoir voir un petit peu quelles sont les prochaines décisions et anticiper, parce que notre métier, ce qui est important, c'est d'anticiper les décisions et de pouvoir apporter la plus-value en amont. Pour la plupart, sans doute, ils ont quelque chose. Non pas parce qu'on peut mettre... C'est une très bonne opportunité pour les entreprises ici au Maroc voilà, de pouvoir profiter d'un forum comme celui-ci. Donc c'est une très bonne opportunité de faire des rencontres, de partager, voilà, d'échanger des contacts surtout. Je pense que c'est la principale raison de ma venue pour ma part. C'est très simple. Le Maroc aujourd'hui est un exemple pour l'Afrique. Vous voyez, vous organisez aujourd'hui cette rencontre. Donc c'est une opportunité bien sûr pour beaucoup d'entrepreneurs, aussi bien marocains qu'africains, de se rencontrer, de se réunir pendant 48 heures pour effectivement échanger, faire des échanges de B2B, etc. etc. L'Afrique a des opportunités énormes et que la création de la zone de libre-échange continentale va faire en sorte que l'Afrique justement utilise ces opportunités et amorce une émergence réelle. Et ce type d'événement permet de discuter de l'intégration régionale, permet de discuter de ces défis, de voir les différents angles par lesquels on approche l'intégration régionale et aussi d'apporter quelques recommandations qui sont intéressantes. Alors pour la Banque africaine de développement, l'intégration régionale fait partie de sa vision stratégique des top 5. C'est un point axial dans sa stratégie et sa vision. Et nous avons investi jusqu'à présent 15 milliards de dollars, notamment dans les infrastructures régionales, que ce soit les routes et autoroutes. Nous avons construit ou aidé, appuyé la construction de 1000 km d'autoroutes liant les différents pays africains, mais aussi l'intégration énergétique à travers le transport de l'électricité, mais aussi la production d'électricité à travers que ce soit les barrages ou l'énergie renouvelable, et aussi les ports, les aéroports et le commerce. Le commerce est un élément important. Avec donc cette zone de libre-échange et un PIB de 3 300 milliards, c'est-à-dire 3,3 trillions de dollars, le commerce constitue un axe central par lequel justement la promotion de l'industrialisation de l'Afrique va trouver donc des débouchés intra-africains. Je pense qu'il est important qu'on se retrouve en tant qu'Africains pour le partage d'expériences. Moi, je suis du domaine de la santé, ancien ministre de la Santé du Bénin, et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes là pour voir les innovations dans le secteur de la santé, notamment la e-learning et la télémédecine, tout ce que cela peut apporter en termes d'accessibilité aux soins et également en termes de formation du personnel de la santé. C'est le message qu'on arrive à faire passer, que les actions, des actions qui sont entreprises par le secteur privé marocain. Le secteur marocain, le privé marocain s'est développé sur les 20 dernières années d'une manière structurante et structurelle sur le continent. Nous avons investi sur les 20 dernières années, nous avons fait le choix de l'investissement et non de l'exportation, c'est-à-dire que nous avons fait le choix de l'intégration et d'être inclusif dans notre démarche. Et il est important de le rappeler. Le Maroc aussi, il fallait rappeler que le Maroc dispose des infrastructures les plus importantes. Nous avons la connectivité portuaire qu'il faut, aéroportuaire, routière. Il faut peut-être voir le Maroc non seulement comme une porte d'entrée vers l'Afrique, mais aussi comme une station d'investissement où il fait bon d'investir. Nous disposons du meilleur climat d'affaires, nous disposons d'un arsenal législatif qui protège les investisseurs, un environnement stable politique
économique stable, je pense, nous avons une économie qui est très ouverte, donc je pense qu'il était important de le rappeler aux yeux des investisseurs pour que cette vision du Maroc qui soit uniquement figée sur son expérience africaine soit aussi déployée sur le sol marocain.